Après des semaines de confinement, les Français se sont rués sur les locations saisonnières en France, fermeture des frontières oblige. C'est aussi le cas de Sarah et de ses amis qui n'attendaient que le mois d'août pour décompresser. Mais les vacances ne se sont pas exactement passées comme prévu. Vous écoutez une histoire courte de transfert, un podcast produit et réalisé par Slate.fr. On est en août 2020, après plusieurs mois de confinement à Paris, et on décide avec des copains de partir en vacances dans une maison un peu éloignée, dans la campagne. Mais comme on s'y prend 3 semaines à l'avance, évidemment, on va sur Airbnb et il n'y a plus rien de disponible, sauf une maison au fin fond de la campagne, dans le sud-ouest. Et c'est une maison pour 7, mais nous, on est 10. Et c'est la seule maison disponible dans nos tarifs, avec une piscine, avec pas trop de gens à côté. C'est ce qu'on voulait, donc on décide de réserver pour 7 personnes, mais on est 10. On arrive un petit peu en décalé, histoire de pas se faire griller par les propriétaires. Avec les propriétaires, ça se passe hyper bien, et au téléphone, et quand on arrive, ils sont super contents. Une bande de jeunes dans le village, ça va être trop bien. Et ils décident de nous laisser garder leurs 2 chats. Pendant la semaine, on va être en vacances, et nous, ça nous va bien, parce que dans mon groupe de potes, il y a plein de gens qui aiment les chats, ils en ont, ou ils en ont déjà eu, donc il n'y a pas de problème. Un des 2 chats est tout le temps au fond du jardin, et puis l'autre vient toujours dans nos pattes, essayer de bouffer avec nous. Bon, on les calcule pas trop, et eux non plus, sauf quand ils ont faim. Les propriétaires partent, les 3 potes supplémentaires arrivent en bagnole, ils se gardent devant la maison. Une fois encore, c'est un tout petit village avec 650 habitants, donc on n'est pas discret, mais on n'est pas non plus trop voyant. Et puis le séjour se déroule, commence à se dérouler assez normalement. Et puis au bout de 3 jours, la propriétaire m'appelle sur mon portable, puisque c'est moi qui avais effectué la réservation, et me dit que elle sait, par les voisins visiblement, qu'on est 10 et pas 7, et que du coup elle veut une compensation financière, que sa confiance est trahie, que c'est pas bien du tout, mais comme elle veut pas payer les frais Airbnb, elle préfère que je lui donne 450 € en cash, et puis elle oublie l'histoire. On discute avec nos copains, 450 divisé par 10, c'est pas non plus la mer à boire. Ok, on décide d'accepter de la payer. Je lui fais un texto pour lui dire qu'effectivement on passera pas par la plateforme, qu'elle aura tout ça un peu sous la table et qu'il n'y a pas de problème. Tout ça, ça prend une demi-journée, elle m'engueule, je me fais engueuler par mes potes, et puis, comme ça m'a saoulé, je décide d'aller faire la sieste dans ma chambre qui se trouve au 2e étage. Et puis j'arrive au 2e étage dans la chambre, et le chat qui est toujours au fond du jardin, là, est devant la chambre en train de dormir, faire la sieste. Donc je l'enjambe, je vais me coucher, puis je m'endors. 2 heures plus tard, je sors de la chambre, le chat n'est plus devant. Donc j'imagine qu'il est retourné où il est habituellement, c'est-à-dire au fond du jardin. Mais je le vois sur le carrelage de la cuisine, en train de miauler. J'imagine que s'il est dans la cuisine et qu'il miaule, il a faim. Mais comme je ne suis pas en charge des chats, je l'enjambe de nouveau, et puis je sors rejoindre mes potes autour de la piscine. Puis 5 minutes après, j'entends un de mes copains qui est dans la cuisine hurler depuis l'intérieur de la maison « Sarah, Sarah, il faut absolument que tu me donnes le numéro de la propriétaire, le chat est en train de crever. » Moi, j'y étais 5 minutes avant, il allait très bien, le chat. Je rentre dans la maison et dans la cuisine, et effectivement, le chat est sur le dos comme une tortue, en train d'hurler ce que j'imagine être hurlé à la mort, et tout le monde est un peu pris de panique. On est en pleine campagne, je commence à avoir des mouches autour du chat. Ça sent pas hyper bon dans la cuisine. En 5 minutes, visiblement, il s'est transformé de chat qui a faim à un cadavre en devenir. Et puis, tout le monde s'agite. Mes potes sont hyper inquiets. Donc, j'appelle la propriétaire. La propriétaire me répond pas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça va hyper vite parce que le chat est vraiment en train de crever devant nos yeux. Donc, on se dit, on va appeler le veto du village. Village où il n'y a évidemment pas de vétérinaire. Donc, on cherche dans les pages jaunes sur Internet. Et puis, j'ai un de mes copains qui appelle le vétérinaire, qui a pas l'air hyper angoissé non plus, qui dit attendez un peu et on va voir. Mais le chat est vraiment en train de crever. Donc, au fur et à mesure, effectivement, on est 10 au milieu de la cuisine. Certaines de mes potes pleurent, d'autres sont dehors en train de se servir des bières parce qu'ils peuvent pas voir ce qui est en train de se passer. On est en plein drame, quoi. Finalement, la propriétaire me rappelle, me dit qu'elle arrive aussi vite qu'elle peut, et mon pote qui s'occupe du chat a enfilé des gants chirurgicaux. Alors en plus, on est en pleine pandémie, donc on est tous très équipés. Enfile des gants chirurgicaux, ouvre la gueule du chat pour voir s'il ne s'est pas étouffé avec quelque chose, s'aperçoit qu'il est paralysé du côté droit, que tout le côté droit du museau est déchiqueté
et ensanglanté, ce qui explique sans doute les mouches autour du chat. Et puis le chat a les yeux vitreux, quoi. Enfin, il est en train de canner, quoi. Mais la propriétaire est pas très inquiète, donc elle arrive un peu à son rythme. Et pendant qu'on attend et le vétérinaire qui vient ou qui vient pas et les propriétaires, on entend le chat pousser son dernier râle. Il y a des dizaines de mouches autour du chat. Il nous regarde, le chat, comme s'il voyait sa vie défiler devant lui. Et il y a 3 miaulements qui brisent le silence. Et il bouge plus. Ma copine avec qui j'étais en vacances se met à pleurer, même moi qui suis pas très sensible. Je suis au bord des larmes et au bord du vomissement. Des copains qui sont des gaillards aussi se mettent à pleurer, sortent de la pièce, et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire du cadavre du chat, quoi. Les propriétaires arrivent. La dame avec qui j'étais en négociation 2 heures avant pour 450 € est en larmes, et le monsieur arrive dans la cuisine. Et en fait, le chat, en les voyant renaît de ses cendres, pousse 3-4 miaulements et puis retourne dans son état léthargique. Et là, le mec dit il faut l'achever. Il chope le chat, il lui brise la nuque au milieu de la cuisine. On est tous sidérés. Ma pote est en larmes, moi aussi je suis au bord des larmes. Et puis il sort de la cuisine par la porte attenante pour aller dans le jardin. Et il revient avec une pelle et une pioche pour enterrer le chat au fond du jardin. On est tous sans voix. La femme est en pleurs dans le jardin. Je crois qu'elle raconte à un de mes potes l'histoire du chat, comment elle l'avait recueilli. Et puis on comprend pas bien cette histoire de il est paralysé et il a la moitié du museau déchiqueté. Donc elle commence à élaborer des théories où elle dit que soit il s'est fait attaquer par un chien du voisinage, ou bien il s'est pris une voiture et puis il est revenu pour mourir chez lui. Donc le chat est plus là, mais dans la cuisine, évidemment, il y a une odeur dégueulasse, il y a des milliers d'insectes, il y a une espèce de tache sur le carrelage que je me mets à nettoyer, alors que bon, il y a la propriétaire, je suis même pas chez moi, mais je me dis, on peut pas rester dans cet appartement s'il y a une tache comme ça, quoi. Et puis le type est au fond du jardin, où se mettait d'ailleurs habituellement le chat, et puis on le voit avec sa pioche en train de creuser une tombe. Se passe 20 minutes, il revient, et puis nous, comme c'est un Airbnb, on avait fait des courses, et il se sert un verre de whisky qu'on avait acheté, et puis il nous dit c'est le 6e chat que j'enterre, il y a aussi 3 chiens, 2 lièvres. Enfin le truc, c'est un cimetière indien, c'est n'importe quoi. Nous, on pose nos culs sur des transats toute la journée, et sous les transats, il y a des cadavres d'animaux. Il nous explique qu'il croit pas en l'incinération des animaux, bon ok, et puis il commence à taper dans les réserves d'alcool, à picoler. Moi je me sers un pastis, les garçons sont au whisky, il est à peine 16h30, tout le monde est dans un état second, la femme elle est toujours en train de pleurer, mais ça l'empêche pas de se servir une petite lichette d'alcool. Puis on se dit au bout d'un moment, ils viennent, il y a 3 heures, ils nous ont pris 450 € supplémentaires. Là ils sont en train de se mettre une race avec l'alcool qu'on a acheté. On va peut-être pas faire toutes les vacances avec les proprios, quoi. Et puis lui nous explique, nous fait un peu le tour du propriétaire, il nous montre les dessins qu'il a fait quand il était aux Beaux-Arts, et puis ça picole, et puis au bout d'un moment, on se dit il va falloir les dégager, quoi. Sinon ils sont avec nous pour le barbecue ce soir. Et finalement ils finissent par partir en nous laissant l'autre chat toujours à charge. Et quand ils sont partis, on était tous ivres-morts, ça faisait 2 heures qu'on buvait. Et on faisait des vannes aussi sur le chat qui était mort, mais parce que c'est tellement improbable d'avoir dû mettre des gants chirurgicaux pour aller fouiller dans la gueule d'un chat alors que t'es en vacances et que ça fait 3 mois que t'es confiné, et qu'en plus on paye un fric fou, quoi, pour avoir cette baraque au fond de la France, sachant que le matin même on a été dénoncé par les voisins. Le pire dans tout ça, c'est que le chat qui est mort, on le trouvait hyper sympa, il était hyper câlin, même si on le voyait pas beaucoup. Et celui qui est resté vivant était pas sympa, il nous griffait les jambes pendant les repas pour avoir de la bouffe, il était vraiment pas cool. Et la proprio nous a dit que celui qui est resté avec nous avait déjà fait 2 AVC, qu'il avait pas tardé à mourir. Et nous, on avait vachement peur qu'il meure aussi pendant notre séjour, parce qu'on aurait eu du mal à justifier 2 chats morts en une semaine.
D'autant plus qu'on avait peur que la proprio pense qu'on avait tué le chat parce qu'elle nous a demandé 450 balles de plus. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.